Waouh! Le temps file. Il faut que je me prépare pour aller au travail. Je ne t'envie pas du tout. Aujourd'hui c'est mon jour de repos. Je vais faire la grasse matinée. Après ça je ferai un tour chez mes parents. Profites-en. Et n'oublie pas de saluer tes parents pour moi. Je vais revenir ici après le travail. J'espère que ça ne te dérange pas. Ça fait 1 mois que tu es chez moi. Je ne t'ai jamais mis dehors. Ce n'est pas maintenant que je le ferai. Tu fais comme si je n'avais pas de maison. N'oublie pas qu'avant ça, tu as passé 3 mois chez moi. Tu vois, on s'est bien trouvés tous les deux. Bon, il faut que j'y aille. On se voit tout à l'heure. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Entrez. Papa, je suis contente de te voir. Où est maman? Ta mère est à la cuisine. Alors, comment vas-tu ma fille? Ça fait longtemps que tu n'es plus venue nous voir. Papa, j'étais là il y a une semaine. Tu sais bien que ton père ne peut pas se passer de toi. Même si tu venais ici tous les jours, il trouverait quand même le moyen de se plaindre. Maman, tu es là. J'ai entendu ta voix, et j'ai laissé ce que je faisais pour venir te saluer. Comment vas-tu mon bébé? Je vais bien, ça se passe très bien au travail, et avant que je n'oublie, mon petit ami Quentin vous passe le bonjour. Ah, en parlant de ça. Quand est-ce qu'il compte venir se présenter? Bientôt papa. Ça fait 2 ans que tu me dis ça. Je commence à ne plus te croire. Ferdinand, laisse cette pauvre petite tranquille. Leslie, j'espère que Quentin se porte bien. Oui maman, il va très bien, il est au travail en ce moment. Leslie, tu as déjà un certain âge. Et ça fait plus de 2 ans que tu nous parles de ce Quentin dont tu es follement amoureux. Demande-lui quelles sont ses intentions à ton égard. Et s'il ne veut pas s'engager réellement, qu'il te laisse tranquille. Papa, tout ça viendra avec le temps. Je suis sûre qu'il y pense. Alors qu'est-ce qui peut bien le retenir? Vous travaillez tous les deux et vous avez de bons salaires. Mariez-vous et donnez-moi des petits-enfants. Et c'est reparti avec ton affaire de petits-enfants. Chérie, tu as déjà 8 petits-enfants. Oui, mais pas de Leslie. Je veux aussi que ma dernière fille m'en donne. Bref, si tu as fini de parler avec ton père, rejoins-moi à la cuisine. J'ai besoin que tu me donnes un coup de main. Bien sûr maman. Bébé, qu'est-ce que tu as? Quentin, c'est quoi tes projets pour nous? Mais qu'est-ce qui t'arrive? D'où est-ce que ça sort? Réponds-moi s'il te plaît. Leslie, je t'aime, et je veux faire ma vie avec toi. Je ne veux pas que tu aies une inquiétude à ce sujet. Mais ça fait plus de 2 ans qu'on sort ensemble. Et tu n'as toujours pas parlé de t'engager. Écoute, je ne veux pas te forcer à m'épouser si tu n'en as pas envie. Je veux juste que tu me dises si tu vois un futur entre nous. Si c'est non, je n'ai absolument plus rien à faire avec toi. Waouh, calme-toi chérie. Tes pensées vont dans tous les sens. Si ça peut te rassurer, j'irai voir tes parents le plus vite possible. Même le week-end prochain si tu veux. Après ça, tu pourras rencontrer ma mère, et on programmera la suite tous ensemble. C'est vrai. Bien sûr, alors va le dire à tes parents, pour que vous soyez prêts à me recevoir. D'accord bébé, je le ferai. Alors c'est vous qui voulez épouser ma fille. Oui monsieur. Bien, je dois dire qu'il était temps, après toutes les années que vous avez passées ensemble. J'ai bien conscience que j'ai laissé traîner les choses. Je m'en excuse profondément. Je suis là pour me présenter officiellement, et pour vous dire que très prochainement, j'aimerais venir avec ma mère et mes oncles pour procéder au mariage traditionnel. Tu m'as l'air d'être un homme responsable. Mais il faut d'abord que ta famille, et la mienne se rencontrent pour apprendre à mieux se connaître. Tout dépendra de vous monsieur. Je suis prêt à me plier totalement à ce que vous exigerez. Je n'ai que ma mère. Après le décès de mon père, elle ne s'est pas remariée, et n'a donc pas eu d'autres enfants. D'accord. Dans ce cas, venez nous voir samedi prochain. Nous allons apprêter un somptueux repas pour vous recevoir. Merci beaucoup monsieur. Et sois le bienvenu dans la famille. Merci maman. Vous vous êtes enfin décidé. J'ai hâte de rencontrer la famille de Leslie. Par contre, il faut qu'elle passe me voir avant. Leslie sera là demain. Tu vas l'adorer. J'en suis sûr. J'ai vu l'effet qu'elle a sur toi et je sais à quel point elle te rend heureux. Je suis sûr que c'est une personne exceptionnelle. Ma fille,
Tu es si belle. Merci maman. Viens, allons nous asseoir. Parle-moi un peu de toi. Tu as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Qui sont tes parents? Maman, j'ai 30 ans, je suis ingénieure en télécommunications, je suis fille de Monsieur Ferdinand Talot et de Madame Delphine Talot. Tu as dit Ferdinand Talot. Oui madame, y a-t-il un problème? Non, non, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça pourrait être lui? Je n'espère pas, sinon ce sera la catastrophe. Ma fille, tu as l'air tellement heureuse. Oui, je n'arrive pas à croire que mon rêve va enfin se réaliser. Quentin, l'amour de ma vie, va enfin m'épouser. Je suis contente pour toi. Par contre, ton chéri et sa maman ne se nourriront pas d'amour et d'eau fraîche. Finissons vite de préparer le repas. Bien maman. Entrez. Bonjour monsieur Ferdinand, je vous présente ma maman, Isabelle Lana. Isabelle. Ferdinand. Que se passe-t-il? Vous vous connaissez? Quentin, c'est impossible. Tu ne peux pas épouser Leslie. Et. C'est une abomination. Il faut que je sorte d'ici. Maman, tu entends ce bruit? Je crois que ça vient du salon. Allons-y voir. Maman, tu ne peux pas t'en aller. Pas avant de m'avoir dit ce qu'il se passe exactement. C'est trop compliqué à expliquer. Il faut que je parte. C'est à toi de voir si tu veux venir avec moi ou pas. Papa, on a entendu des voix ici. Avec qui parlais-tu? Avec Quentin et sa maman. Où sont-ils? Je suis là, et j'ai besoin de savoir toute la vérité monsieur Ferdinand. Sinon je m'en irai et je ne reviendrai plus. Quentin, je suis ton père. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Dites-moi que je rêve. Et, c'est une catastrophe. Il faut que je parle à ma mère. J'ai couché avec mon propre frère. Comment as-tu pu me faire ça? Tu as un enfant illégitime de 30 ans. Et tu me l'as caché tout ce temps. Chérie, je ne voulais pas t'embêter avec ça. Et puis tout ça c'est du passé. Comment oses-tu? Quentin a 30 ans, et ça fait 40 ans que nous sommes mariés. Tu m'as trompé. Je suis désolé Delphine, c'était juste une aventure passagère. Après j'ai appris qu'Isabelle s'était mariée et avait continué sa vie. Je n'ai pas jugé important de te le dire. Mais tu aurais pu au moins me parler de Quentin. Regarde où nous en sommes à cause de tes mensonges. Ta propre fille et ton fils sont en couple. Quelle abomination. Je ne peux plus rester ici. Je vais m'installer chez Leslie. J'étais jeune. J'avais 25 ans quand j'ai rencontré Ferdinand. Il était un peu plus âgé que moi, et je savais qu'il était marié et qu'il avait déjà 2 filles. Mais il était si doux et généreux que je n'ai pas pu me refuser à lui. À la même période, j'étais en couple avec Armand, un homme d'à peu près mon âge, et c'est lui que j'ai fini par épouser. Celui que tu appelais ton père. On était ensemble depuis 3 ans déjà. Mon histoire avec Ferdinand n'a duré que 6 mois. Et nous nous sommes séparés lorsque je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Il a paniqué et s'est en allé. Je ne l'ai plus jamais revu. Après ça j'ai épousé Armand. Et nous t'avons élevé. Voilà, tu sais toute l'histoire maintenant. Alors c'est terminé. C'est vraiment fini. Je ne peux pas épouser ma sœur. C'est une abomination. Je te demande pardon mon fils. Tout ça, c'est de ma faute. Ferdinand, tu fais quoi chez moi? Je viens en paix, ça fait 2 semaines que cette histoire nous a explosé au visage. Et depuis, ma femme et ma fille ne me parlent plus. Mais j'ai eu le temps d'y repenser. Et il y a une question qui me taraude l'esprit. Laquelle? Isabelle, es-tu sûre que Quentin est mon fils? C'est vrai, après tout, tu sortais avec moi et avec Armand au même moment. Comment peux-tu être sûr qu'il est de moi?
Je ne peux te l'expliquer. Mais j'ai toujours été sûr que le petit était de toi. Mais dans ce cas c'est quand même du 50-50. Je veux être sûr qu'il est de moi. Parle-lui, et dis-lui que je veux qu'on fasse un test ADN. Je suis prêt à payer pour tous les frais, mais je veux juste être sûr. D'accord, je vais lui en parler. Et je verrai bien ce qu'il en pensera. Voici les résultats du test ADN. Vas-y, tu peux lire le résultat. Très bien. Voici le résultat des tests ADN concernant Monsieur Ferdinand Talot et Monsieur Quentin Chill. En ce qui concerne Monsieur Quentin Chill, 30 ans, son ADN est incompatible avec celui de Monsieur Ferdinand à 99,99%. Monsieur Ferdinand Talot n'est pas son père. Merci mon Dieu. Il faut vite que j'aille le dire à Leslie. C'est un miracle. Je suis tellement soulagé. Je vais enfin pouvoir récupérer ma famille. Et nos enfants pourront enfin se marier et vivre leur amour en paix. Quentin, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas le droit d'être ici. C'est pas bien. Leslie, tout ça c'est terminé. Ton père et moi on a fait un test ADN. Et il a révélé que je ne suis pas son fils. Quoi, Quentin, ne plaisante pas avec ce genre de choses. Je suis sérieux. J'ai même les résultats avec moi. Tiens. Oh mon Dieu, c'est vrai, ça veut dire qu'on peut se marier tous les deux. Exactement. Merci Seigneur.